Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à votre programme Autour du monde. Aujourd'hui, une émission purement africaine. On va parler des relations bilatérales qui lient l'Égypte avec deux pays africains, le Gabon ainsi que la République démocratique du Congo. Le président Abdel Fattah el-Sisi qui a reçu monsieur Komambo Mondogo Boula, qui est le conseiller privé du président congolais, ainsi que Jacques Tshisekedi. Monsieur Jacques Tshisekedi, il est le coordinateur de sécurité interne du chef de l'État, en présence du chef de renseignement généraux égyptien. La réunion a d'abord également abordé la situation générale du continent africain, ainsi que tous les défis et toutes les questions liées à la paix et ainsi à la sécurité. Et pour comprendre mieux ce sujet et pour apprendre plus par rapport à la relation, ou bien les relations bilatérales entre le Congo et l'Égypte, voyons un commentaire portant sur tous les détails. Sisi a reçu M. Kahumbubula, conseiller privé du président congolais, et M. Jacques Tshisekedi, coordinateur de la sécurité interne du chef de l'État, en présence du chef des renseignements généraux d'Égypte. Le porte-parole officiel de la présidence a indiqué que le conseiller privé du président congolais a remis à M. le Président un message écrit de M. Félix Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo, dans lequel il affirmait la volonté de son pays de renforcer ses relations bilatérales avec l'Égypte dans tous les domaines. Le porte-parole de la présidence de la République a déclaré que M. le Président a salué l'élan observé dans les relations entre les deux pays, soulignant la volonté de l'Égypte d'élargir le champ de la coopération avec le Congo démocratique afin de comprendre tous les domaines d'intérêt commun et de chercher à obtenir une plus grande participation des entreprises égyptiennes à travailler au Congo démocratique dans le cadre de la volonté égyptienne d'intensifier la coopération et de mettre en œuvre des projets de développement dans les pays africains frères, en particulier les pays du bassin du Nil. Ainsi, M. le Président a demandé de transmettre ses salutations au président Tshisekedi, soulignant le soutien de l'Égypte aux efforts de la République démocratique du Congo dans la réalisation du développement, de la sécurité et de la stabilité. Le porte-parole officiel a ajouté que la réunion a abordé également les situations générales sur le continent africain et les moyens d'y renforcer la paix et la sécurité. Le responsable congolais a salué les efforts égyptiens pour soutenir la stabilité en Afrique et la région du Moyen-Orient, surtout la coopération croissante entre l'Égypte et la République démocratique du Congo. Personne ne peut nier que l'Égypte accorde beaucoup d'importance au continent africain et cela peut se prouver par ses relations diplomatiques puisque les relations politiques ou bien diplomatiques entre l'Égypte et le Gabon datent de 1975 après la visite du défunt président gabonais Hadj Omar Bongo en Égypte suivi par l'établissement de relations politiques. On va voir l'établissement de l'ambassade égyptienne en 1979 à Libreville et le Caire également qui entretient d'excellentes relations de coopération, cela particulièrement dans le domaine de santé ainsi que de l'éducation. Et maintenant, le samedi 30 novembre, le président Abdel Fattah el-Sisi qui a reçu son homologue gabonais, Brice Oligui Nguema, au palais d'El Tahadaya. Et pour comprendre plus toutes les questions qui étaient abordées dans cette visite, voyons ensemble ce commentaire. Le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu le 30 novembre son homologue gabonais, Brice Oligui Nguema, au palais de l'Ittihadiyya. La coopération bilatérale entre l'Égypte et le Gabon était à l'ordre du jour de cette rencontre officielle qui a abordé divers domaines et questions régionales et internationales d'intérêt commun. Au cours de la rencontre, les deux chefs d'État ont exploré les voies de coopération diplomatique et économique. Le Gabon est engagé dans un processus de transition pacifique réussi répondant aux aspirations de son peuple à la démocratie et au changement. Un processus qui est suivi et apprécié par diverses parties régionales et internationales. Lors de leur rencontre, les deux présidents ont discuté des différentes opportunités pour renforcer les relations de coopération bilatérale entre les deux pays, notamment dans les domaines du commerce et de l'investissement. Le président el-Sisi a concédé à l'importance d'augmenter les échanges commerciaux ainsi que la coopération entre les secteurs privés des deux pays. El-Sisi et Nguema ont convenu de l'importance de poursuivre les consultations et la coordination sur ces questions afin d'assurer la réalisation des objectifs de la paix et la sécurité sur le continent africain.
Le président gabonais a effectué une série de visites dans des sites stratégiques et emblématiques du pays, dont le Musée national de la civilisation égyptienne, l'Institut national de formation des forces spéciales et la cathédrale de la Nativité, lieu de coexistence religieuse consacré à la créativité et aux échanges culturels. Les relations politiques entre l'Égypte et le Gabon datent de 1975 avec la visite du défunt président Al-Hajj Omar Bongo Ondimba en Égypte, suivie par l'établissement des relations politiques entre les deux pays. L'ambassade d'Égypte a été ouverte à Libreville, au Gabon, en 1979. Libreville et le Caire entretiennent d'excellentes relations de coopération, notamment dans les secteurs de l'éducation et de la santé. L'Égypte a construit et veille au bon fonctionnement de l'hôpital égypto-gabonais de Beauséjour dans le 5e arrondissement, situé dans la périphérie de Libreville. Cet hôpital est très fréquenté par les populations environnantes. Mesdames et messieurs, comme on a promis une conversation ou bien une discussion enrichissante avec experts, avec nous, on a la députée, écrivaine et journaliste Farida Choubechi. Bonjour. Bonjour à vous et à tous vos téléspectateurs. J'espère que vous allez bien et merci beaucoup pour votre intervention. J'aimerais commencer quand même par le général avant de poser des questions plutôt spécifiques. Je voulais que vous me dites, vous m'expliquiez pourquoi autant d'importance, pourquoi l'Égypte accorde si d'importance, pourquoi on a tellement de visites africaines, quelle est la politique de l'Égypte, comment les relations bilatérales égyptiennes avec tous les pays africains sont aussi renforcées en ce moment. Que cela montre. C'est-à-dire que nous avons un président qui a préféré les ententes entre les pays, le rassemblement, l'entraide, investir tout ce qu'on peut pour le bien des peuples. Oui. Et ça, c'est quelque chose qui a fait qui est reconnu maintenant par tout le monde. Chaque fois qu'il y a un projet qui vise bâtir, pas détruire, vous trouvez l'Égypte présente dans un rassemblement pareil. Et là, le président, comme il est vraiment... il est quelqu'un qui aime le bien pour tout le monde, pas seulement pour nous. Oui. Mais il est conscient aussi que le fait de s'entraider entre les pays africains, d'améliorer la vie quotidienne des Africains qui ont été jusqu'à très peu de temps, ils ont été toujours victimes de l'attitude des pays qui exploitent et prennent les richesses africaines pour eux-mêmes seulement et peut-être aussi un peu pour leur peuple et qu'il nous reste même mourir de faim, c'est pas le problème. Et ça, le président Al-Sisi, on est très conscient et il s'oppose à des théories de destruction et il professe la vie entre les pays qui s'entraident, qui ont l'appui de l'Égypte dans leurs projets pour le bien de leur pays et pour le bien de leur peuple. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment reconnu maintenant. C'est-à-dire que le rôle de l'Égypte est connu partout. Aujourd'hui, on a parlé de la visite de responsables gabonais ainsi que congolais.
Je voulais savoir, en fait, ces visites-là, comment ils vont renforcer les relations bilatérales avec le Gabon ainsi qu'avec le Congo. Et en plus, quels sont les principaux points qui sont abordés? Ça veut dire quelles sont les priorités par rapport au gouvernement égyptien de harmoniser avec les gouvernements africains? Et d'aider. On demande, la demande maintenant, ce qui se discute maintenant, c'est l'aide égyptienne dans tous les projets africains. Oui. Et de profiter, de leur faire profiter de l'expérience égyptienne et de la comment dire, c'est-à-dire les réussites que l'Égypte a accomplies dans plusieurs domaines, c'est-à-dire le domaine de l'infrastructure, le domaine Vous parlez de plutôt économique, oui. Oui, c'est ça, c'est ça. Oui. C'est un réveil africain qui est en grande partie grâce à l'Égypte. Je ne dis pas ça, je ne suis pas chauviniste, mais c'est ça que tout le monde reconnaît maintenant. Oui, vous avez raison. Même l'Égypte, elle était leader dans plusieurs organisations économiques africaines, comme ESA par exemple. Justement, vous avez raison. Ouais. Justement. Il y a l'expérience aussi des cadres égyptiens qui peuvent aider dans plusieurs domaines et faire profiter les pays africains. Oui. Voilà. Ouais. Et par rapport à la sécurité, parce qu'aussi le continent, il souffre beaucoup d'instabilité politique. Quelle est la réponse égyptienne par rapport aux défis politiques, démocratiques et sécuritaires qui est aux différents pays africains? C'est de faire, comment dire, de faire profiter, de faire aussi, d'alerter les citoyens et essayer de leur montrer le bon chemin. Et là, quand ils participent avec vous, ils vont aussi défendre les acquis et les réalisations qui se fassent. Et ça, on voit que les réactions des pays qui ont toujours spolié l'Afrique de ses richesses et qui ont tout pris pour rien, sauf qu'ils nous ont laissé la vie misérable. Là maintenant, ils sont peut-être affolés par le réveil africain, et il faut aussi dire que il considère que c'est le président Assisi qui est responsable de ce réveil africain très bien et très profitable pour les indigènes, les sujets africains, et qui va aussi diminuer le profit de ces pays-là qui ont toujours exploité l'Afrique, et ils ont toujours pris leurs richesses et ils nous ont laissé. Il y a beaucoup de pays africains qui souffrent de la famine, du manque de tout, des moyens de transport, du travail. Il y a beaucoup. Maintenant, tout ça, on est en train de remédier à tous les défauts qui ont été et à toutes les fautes qui ont été grâce aux exploiteurs qui ont été vraiment contre le profit des habitants et des citoyens. J'aimerais quand même encore poser une petite question, parce que puisque vraiment l'Égypte, elle joue quand même un rôle leader dans la région. On parle quand même d'un État le plus stable dans la région en ce moment, avec tous les visites, avec toutes les initiatives prises par notre président. À votre avis, quelles sont les priorités afin de donner un coup de main à l'Afrique? Par exemple, est-ce que vous croyez que le plus important, c'est essayer de supporter ou bien d'encourager les organisations africaines comme l'Union africaine? Ou vous croyez qu'il faut commencer par éliminer toutes les sortes de terrorisme qui existent sur le continent? Ou bien, quelle est la priorité, à votre avis, afin de développer durablement l'Afrique?
Moi, je crois que la priorité, c'est d'indiquer et de faire connaître aux citoyens l'importance du travail, l'importance de défendre le pays, l'importance de ne pas tendre les oreilles aux terroristes, parce que les terroristes, ils ne sont pas des citoyens, ce sont des gens qui travaillent pour l'intérêt des pays qui sont contre le travail, le pays dont ils sont sujets. Et là, vraiment, d'ailleurs, nous voyons aussi que le président Al-Sisi est comment dire, c'est-à-dire qu'il est un objectif des terroristes. Et parce que il dit clairement et franchement et honnêtement le bon chemin, il l'indique. Et ça, c'est bien pour nous et c'est bien pour les peuples africains. Oui, bien sûr. Bien, et contre les plans terroristes et contre les plans méchants. Ouais, exactement. Exactement. Vraiment, vraiment, il s'agit d'une conversation assez enrichissante. Moi, personnellement, je suis complètement ravie de vous parler. Merci beaucoup. Je vous remercie d'être avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, c'est la fin de notre émission. Comme on a dit, on a parlé des relations africaines avec une intervention assez enrichissante et fructueuse de la part de la journaliste députée Farida Choubechi. Je vous retrouve à très bientôt. Merci beaucoup, mesdames et messieurs, c'était Lamia Abdelhamid.